C'est un seul jour. Comme c'est le jour du bonheur, c'est un point dans tout l'espace-temps de notre histoire qui serait peut-être à l'image du monde futur, du vrai monde, un monde où les gens s'aiment, un monde où les gens sont heureux. Peut-être que to be have, peut-être c'est un trou dans l'espace-temps qui nous amène vers notre réalité qui est d'être en connexion avec Kadosh Baruch Hu, avec le maître du monde, et puis d'être heureux. D'être heureux avec soi-même, d'être heureux avec l'autre, et d'être heureux avec Dieu, quoi. Connecté avec soi-même, avec l'autre. On est en train de parler de l'arche d'Abraham, qui est le porteur de sens, c'est celui qui va apporter du bonheur et de la bénédiction au monde entier. Je pense qu'il y a un travail à faire avec ce point. Euh, et peut-être, c'est là, c'est la fête des amoureux, c'est la relation masculin-féminin, c'est la rédemption du monde. Hein. Peut-être, c'est un point zéro qui peut être à l'image de ce qui va se passer dans le monde, quoi. Peut-être, hein, je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'arche d'Abraham, le cœur de l'arche d'Abraham, c'est Chesed, c'est l'amour. C'est le principe d'amour, quoi, qui doit être diffusé. Et quand j'ai dit que l'arche d'Abraham sera avec un mât qui serait l'arbre de vie, dans l'arbre de vie, on a donc été le grand amour, et on a ensuite, plus bas, dans notre réalité, l'amour qui est porté par Abraham. Puisqu'on devrait intégrer Keter pour comprendre le message d'Abraham. Et Keter, c'est l'amour universel, inconditionnel. Mais je ne vais pas commencer directement par Abraham, je vais commencer par Adam et Ève. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a les fondamentaux de tous les problèmes du monde. Donc on verra qu'est-ce qui se passe avec le serpent, avec Ève, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Cain et Abel. En tant que, pas simplement explication, compréhension, etc., mais je dirais en même temps en tant que candidat à être, qui s'appelle Bnei Horim, enfant constructeur. Al tikri banaich et bonaich. Ne lis pas mes enfants, mais mes constructeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas simplement j'ai compris une théorie philosophique, kabbalistique, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment moi je peux me transformer avec ça? Qu'est-ce que je peux apporter au monde à mon niveau, à mon petit secteur, ou peut-être un peu plus par rapport à ce problème fondamental, euh, ontologique du crime de Caïn et d'Abel, qui est totalement symbolique. Hein. On sait pas encore, mais on va le voir d'une façon concrète. Parce que ce qu'on ne peut pas comprendre le milieu, si on ne comprend pas le début. Et le début nous explique la fin. Sauf Maaseh Marshava Terila. Ce qui est la fin de l'œuvre au début de la pensée. Donc lorsqu'on va comprendre le début, on va comprendre la fin, et bien on va comprendre le milieu, c'est-à-dire les erreurs qu'on fait au passage. Vous êtes pensif, c'est bien. Bon, je vois qu'on est tous pressés d'entendre le roi David.